Je vais inviter tout de suite Adèle. Hop. Alors, je vais attendre qu'Adèle nous rejoigne. Hey, Hello et coucou. ça va? Ça va super et Bah toi? ouais, ça va, tranquille. Il fait beau. Ouais, pareil, il fait beau aussi. Mince. On n'est pas très loin toutes les deux, donc, Oui, c'est vrai. On est dans le même département. ouais. Donc on a de la chance en ce moment, c'est le beau temps. C'est ça. Ça fait très plaisir. Donc, bah écoute, je suis très contente qu'on fasse ce live. Je sais qu'on en a un autre qu'on s'était dit aussi pour plus tard. Donc, on commence cette fois par la pilule contraceptive. Et je trouve que c'était un bon sujet pour commencer parce que comme moi, fait retirer mon stérilet il y a une grosse semaine, c'était un peu le gros changement dans ma vie là. Donc, je trouve que c'est le bon moment de parler de contraception et puis particulièrement en fait de la pilule, de l'effet que ça peut avoir en fait sur le corps, sur la peau aussi vis-à-vis de Ouais, l'acné. complètement. Enfin, je sais pas, ça va être un peu une discussion à cœur ouvert, je pense. Tu me diras toi ce dont tu as envie de parler en fait de ce sujet parce que tu avais l'air d'avoir beaucoup de choses à partager sur la pilule. Bah oui, hein, moi j'ai pris la pilule pendant plus de 12 ans, hein, donc j'en ai fait les frais aussi. Bon, j'expliquerai ça tout à l'heure, mais en gros, je pense que c'est un peu la cause de tous mes problèmes hormonaux aujourd'hui, hein. Je pense que Ouais, j'ai pris la pilule trop tôt, on me l'a donnée dès mes premières règles. Donc forcément, ben, j'avais un système hormonal qui était absolument pas mature à ce moment-là. Et quand je l'ai retiré, enfin quand j'ai arrêté de la prendre, ben, forcément, ça a été catastrophique. Mais même avant, hein, de toute façon. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'il y a eu un gros impact sur mon corps, ouais. ouais, bah ça c'est, enfin, je pense que dans tous les cas, que après derrière on développe de l'acné ou pas, que nos cycles se relancent bien ou pas, dans tous les cas c'est un énorme bouleversement. Enfin, C'est ça, juste couper une fonction vitale du corps, enfin vitale dans exactement. le sens où c'est un signe de bonne santé. Là, tu vois, j'ai le livre justement le cinquième signe vital, tu vois. Donc Ah oui, bah justement, aux États-Unis, ils ont acté, il y a des associations là pour la fertilité, ou je ne sais plus exactement les assos, mais qui ont acté que c'était effectivement un signe vital autant que dormir, manger, etc. ouais, Ouais. totalement. D'avoir une bonne ovulation. Parce que bon, là, d'avoir un cycle en tout cas qui est équilibré, quoi. Ouais, totalement. Donc, ben, merci pour toutes les personnes qui nous rejoignent et puis pour toutes celles Ouais, qui verront la vidéo en replay. Comme d'habitude, vous pourrez nous poser des questions. Donc, posez vos questions sur le feed là et puis on y répondra. Et du coup, Adèle, peut-être tu veux te présenter pour celles qui te connaissent pas encore. Si ouais. vous la connaissez pas, allez la suivre, Adèle Naturo. Mais voilà, je te laisse te présenter. Tu as une double casquette qui est hyper intéressante en plus, donc vas-y. Mais moi, donc, je suis Adèle, j'ai 32 ans. Effectivement, j'ai deux métiers. Je suis infirmière et naturopathe. Du coup, infirmière depuis bah, assez longtemps maintenant, ça va faire 10 ans. Et naturopathe depuis quelques années, à peu près 3 ans. Voilà, donc je suis spécialisée dans les troubles hormonaux, notamment l'hypothyroïdie, l'épuisement, le burn-out, et les troubles hormonaux féminins, que vont être les troubles du cycle, le syndrome prémenstruel, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Voilà, donc bah, c'est ma spécialité, donc c'est pour ça que la pilule contraceptive aujourd'hui est un sujet qui me touche beaucoup parce que bah, moi j'en ai fait les frais et je vois mes clientes bah, que je suis qui sont également touchées par cette problématique. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi en fait a vraiment énormément d'importance aussi parce que je trouve qu'on est très mal informé sur les effets de la pilule contraceptive quand on nous la donne, surtout quand on est adolescent, hein, du coup, forcément, bah, ça a un impact derrière. Donc, j'aime bien qu'il y ait une information qui soit éclairée, qui soit donnée à toutes les femmes, en fait, pour qu'elles puissent faire leur choix avec conscience. Totalement. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que le but, c'est pas de dire que la pilule, c'est le pire truc du Mmh, monde et que personne ne devrait la prendre. Mais par contre, c'est bien de savoir ce qu'on prend.
Et que par exemple, moi dans mon cas, si j'avais été informée de tous les effets que ça pouvait avoir déjà en la prenant tout simplement et derrière en l'arrêtant, qu'est-ce que ça a comme impact au long terme sur moi? Le fait que ben mon système hormonal en fait il nécessite 12 ans pour être mature en réalité, pour vraiment faire les hormones dans les bonnes quantités, etc. Donc, si j'avais su tout ça, je pense que je l'aurais pas prise, tu vois. J'aurais jamais commencé de la prendre. Donc, je pense que c'est important en fait qu'on soit informé. Après, je sais qu'il y a aussi certaines pathologies pour lesquelles il y a la pilule comme unique solution parce qu'on n'a toujours pas trouvé d'autres remèdes. Je pense notamment à l'endométriose. Évidemment, quand tu souffres le martyre avec l'endométriose, je comprends totalement que tu te dises, ben, je prends la pilule parce que je peux pas en fait vivre cet enfer tous les mois et je comprends totalement. Après, je suis contente parce que d'un côté, il y a voilà, des études qui commencent à sortir sur l'endométriose, sur les liens avec le système digestif, etc. Donc, je pense, toi, tu le sauras même mieux que moi, des choses à mettre en place naturellement Ouais, qui peuvent aider à réduire les symptômes de l'endo, complètement. sans avoir forcément à passer par la case pilule. Mais je comprends que voilà, pour certaines pathologies, parfois tu n'as pas le choix, que tu as pu tester aussi d'autres moyens de contraception qui ne t'ont pas convenu et c'est le seul que tu arrives à supporter. Donc, Complètement. voilà. Il n'y a aucun jugement dans ça. Par contre, c'est bien d'être informé en fait sur les tenants et les aboutissants de la pilule C'est ça, et exactement. comprendre aussi pourquoi, quand on arrête la pilule, ben, on peut avoir de l'acné qui arrive et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est important d'apporter de la nuance parce que pour le coup, on entend de tout hein, par rapport à la pilule contraceptive. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas gynécologue, on n'est pas sage-femme, donc on n'a pas, voilà, pour vocation non plus de vous dire ce que vous devez faire. Hein. Concrètement, on ne remplace pas un avis médical, donc ça, je veux vraiment le dire par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que bah, dans certains cas de figure, la pilule va être vraiment nécessaire. Donc, notamment pour certaines femmes qui ont des douleurs très très fortes pendant les règles, bah, la pilule, des fois, ça peut être vraiment un vrai soulagement. Donc, pour le coup, il n'y a aucun jugement à prendre la pilule. Hein. S'il y a des personnes ici qui ont la pilule, voilà, c'est votre choix, il n'y a aucun souci. Nous, on est vraiment à vocation de vous informer des effets que peuvent avoir la pilule, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire en prenant la pilule. On peut se faire accompagner aussi pour éviter en fait les désagréments. Hmm. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de trouver des solutions en fait. Hein. On n'est pas là pour diaboliser quelque chose, mais plutôt pour Ouais. essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est l'information. C'est faut que tu fasses ton choix de façon Mm. éclairée. Et je sais aussi qu'il y a certaines femmes qui voudraient arrêter la pilule, mais qui l'ont toujours pas fait parce qu'elles savent qu'à chaque fois qu'elles arrêtent la pilule, il y a l'acné qui va revenir. Et du coup, ça leur fait trop peur et donc elles restent avec la pilule alors qu'elles voudraient l'arrêter. Ben, Donc, effectivement, on donne maintenant la pilule. Enfin, en tout cas, il y a une époque, on donnait une pilule. Je me rappelle, c'était Diane 35, qu'on donnait pour l'acné. Donc, il y avait aussi une visée contraceptive. Mais je crois qu'elle a été interdite pour la ouais, contraception maintenant parce qu'il y avait énormément de risques thromboemboliques, si je me souviens bien. Mais bon, ouais. aujourd'hui, il y a des pilules soi-disant anti-acné. Alors moi, ça me fait un peu rigoler parce qu'en fait, sur les effets indésirables de ces pilules, il y a marqué qu'elles peuvent donner de l'acné. Ouais. Donc, enfin, voilà, ça a aucun sens, mais on va expliquer pourquoi. Hein, Et puis quand tu l'arrêteras, du coup, tu auras de l'acné. exactement, c'est ça. Donc Donc, c'est de un, elles vont pas forcément être efficaces contre l'acné quand on la donne. Et en plus, bah, du coup, ça ne fait que cacher le problème, c'est-à-dire mettre la poussière sous le tapis. Et puis, le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre la pilule non plus toute sa vie. Il y a peut-être des moments où on veut avoir des enfants. Pour X ou Y raison, on a envie de l'arrêter. Donc, voilà. C'est pas une solution envisageable sur le long terme, quoi. bah non, non. Et tu vois, dans le livre là que je suis en train de lire, un autre livre, pas celui que j'ai montré au début, ben c'est pareil, il a dit, au final, on prend un médicament au long terme pour stopper un truc qui est en fait une fonction vitale du corps. C'est ça. Enfin, ça en fait, c'est justement ça montre que ton corps il fonctionne bien si tu as des règles régulières, machin, que t'ovules, tout ça. Enfin, en fait, c'est le fonctionnement normal de ton corps. C'est ce qu'on voudrait avoir justement. Et genre, on te met sous pilule on te donne un médicament pour stopper un truc qui fonctionne en fait de ton corps et qui est censé fonctionner comme ça. Donc Et c'est qui est hyper important pour la santé, surtout.
C'est Mais ça. après, voilà, la pilule, ça a été une révolution, hein. Concrètement, on l'utilisait pour la contraception à des périodes où c'était bah, compliqué pour les femmes avec les avortements clandestins. Enfin, bon, bref, je j'imagine pas ce que ça devait être cette période. Nous, c'est vrai qu'on a été, je pense, surmédicamentés avec la pilule, c'est-à-dire que en fait, il y a plein d'autres solutions qui existent que les Ouais, hormones, et ouais, on n'est pas du tout informé dessus. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Enfin, moi, j'ai découvert l'observation du cycle il y a à peu près ouais, 1 an et demi à peu près. Je trouve que enfin, c'est absolument pas normal que les jeunes femmes ne soient pas formées à ce genre de choses, quoi. totalement. Parce que c'est juste être conscient de son corps et en tant que femme et de pouvoir justement avoir des notions juste sur ce qui se passe sur son cycle. Ça permet d'avoir des explications et de pouvoir accepter aussi d'avoir ses règles tous les mois, etc., etc. On voit les choses complètement différemment en Ouais, fait. totalement. C'est hyper important qu'on soit informé sur ça et j'ai l'impression en fait que comme on nous a éduqués sur le thème des règles, du cycle menstruel, en fait, c'est que c'est un détail, tu vois. C'est genre un peu comme quand t'apprenais, je sais pas, les cycles de reproduction des grenouilles là en SVT. Ben les femmes c'est pareil quoi. C'est genre oui bon vous avez voilà tous les mois il y a du sang qui sort. Bon bah parfois il y a du retard, parfois non, parfois ça fait mal, parfois ça fait pas mal. Il y en a qui ont des grosses pertes, d'autres moins. Bon, voilà. Et puis bah du coup, si c'est pas tout à fait normal, on vous donne la pilule pour réguler votre cycle. Et je le rappelle, et je pense que je vais passer le reste de ma vie à dire cette phrase, la pilule ne régule pas le Non, cycle menstruel. absolument pas. La pilule, ça coupe l'ovulation. Enfin, c'est vraiment son but, hein. Alors, déjà, il faut faire la part des choses. Il y a deux types de pilules différentes. Donc, il y a les pilules qui contiennent un oestrogène de synthèse et un progestatif de synthèse, et une pilule qui contient que des progestatifs de synthèse. Donc, ça fonctionne différemment, mais les deux vont avoir un impact sur l'ovulation. C'est-à-dire que l'œstroprogestative, elle va vraiment avoir bloqué l'ovulation au niveau du cerveau. Donc pour le coup, la connexion Wi-Fi, elle est coupée, hein. Là, il n'y a plus de réseau entre le cerveau et les ovaires. Donc forcément, ben, il n'y a plus de production hormonale. Et donc, on devient, on n'est plus fertile, hein, c'est la logique des choses. Et la progestative, elle va avoir pour fonction d'aller ben, en fait, bloquer au niveau du col de l'utérus pour éviter le passage des spermatozoïdes. Mais en fait, vu qu'il y a un progestatif de synthèse qui est donné, ça va quand même aller impacter l'ovulation. Donc en fait, il y a des ovulations qui sont très peu qualitatives, même en prenant un progestatif. Donc, progestatif, ça peut être le stérile hormonal aussi, hein, Mm, et contient un progestatif, du coup. ouais, Donc en fait, ben, il n'y a pas du tout de maintien du cycle chez la femme. Ça, c'est une information qu'on nous donne qui est fausse. Parce qu'en fait, vu que l'ovulation, elle n'est pas qualitative, derrière, forcément, ça va avoir des impacts hormonaux. Donc sur la thyroïde, sur le stress, ça peut être générer de l'inflammation, des dysbioses, de l'acné, du coup. Parce que l'acné est une problématique qui est multifactorielle, mais qui prend aussi sa source dans des troubles hormonaux. Donc voilà. totalement, totalement. Et du coup, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait aborder là en premier par rapport à ça. Euh, Peut-être tu peux nous partager ton expérience avec tes patientes sur, enfin tes clientes sur la pilule. Tu vois, s'il y a des arrêts de pilule, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut arrêter la pilule, peut-être pour éviter un effet Complètement. rebond, pour bien relancer la machine. Ben, Qu'est-ce qu'on peut déjà, faire? avant d'arrêter la pilule, il faut être informé sur les méthodes de contraception qui existent. Ouais, Attention de ne pas arrêter la pilule et de faire n'importe quoi derrière, parce que ben, tomber enceinte, ça arrive très vite. On est tous différentes, donc voilà, il faut faire attention à ça, de bien quand même s'informer sur les autres méthodes de contraception. Il y a l'observation du cycle, notamment les méthodes de symptothermie qui sont très intéressantes. Par contre, ça demande un investissement personnel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre comment ça se passe dans son corps, il faut noter les choses, ça demande aussi des fois de l'organisation dans la vie de tous les jours, dans les rapports sexuels, etc. Donc il faut faire attention avec l'arrêt de la pilule quand même, parce que voilà, bon ça c'est la première chose.
Et ensuite, il y a plein de choses à faire, hein. Déjà, en fonction des écoles, il y en a qui disent qu'il faut l'arrêter progressivement pour que ça soit moins brutal. D'autres qui disent que s'il y a un suivi qui est fait à l'arrêt, en fait, il n'y a pas forcément d'impact de, comment dire, de désagrément au retour de la fertilité, enfin de l'ovulation, etc. Mais ça n'empêche qu'après la pilule, en fonction des femmes, il va y avoir des femmes qui vont retrouver une ovulation assez rapidement dans les 3 mois, hein. Donc ça, ça se passe plutôt bien et c'est chouette pour elles. Et donc du coup, il n'y aura pas trop de désagréments hormonaux à côté. Par contre, il y a des femmes qui vont se retrouver des fois sans règles pendant des mois et des mois entiers. Donc quand il y a une absence de règles, c'est qu'il y a un trouble hormonal, hein. Et donc là, quand on a de l'acné de base, souvent ça se remet à flamber, hein, à la suite de l'arrêt de la pilule. Pareil, il y a des femmes qui retrouvent des cycles qui sont complètement anarchiques ou qui ont des ovulations pas très qualitatives, parce qu'il faut savoir que la pilule, prise sur le long terme, elle va avoir des effets antinutritionnels, on appelle Mm, ça. mm. C'est-à-dire que la pilule, c'est comme c'est des hormones synthétiques qu'on prend, du coup, ça va aller épuiser un peu les ressources au niveau de nutritionnel, micronutritionnel. Et donc, du coup, il faut quand même détoxifier ces hormones. Et cette détox, elle demande beaucoup, beaucoup de ressources, de micronutriments. Et Mhm. en fait, du coup, on épuise tout ça et on se retrouve avec des taux, des déficits micronutritionnels qui sont terribles. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait à l'arrêt de la pilule, par exemple. Ok. C'est quoi les déficits communs Euh, quand tu prends ta pilule? C'est surtout les vitamines du groupe B qui vont être touchées, donc la B9, la B12, la B6, etc. Tout ce qui touche à la méthylation. Donc bon, c'est un peu complexe la méthylation, mais en gros, c'est ce qui permet la détox des hormones. Et donc du coup, forcément, ça détoxe pas que les hormones, ça détoxe aussi d'autres choses. Donc ça va avoir un impact en fait sur la détoxification au niveau du foie. Donc c'est pour ça que quand on parle d'acné, on dit qu'il y a souvent des problèmes de foie. En fait, c'est la détox qui se passe pas bien et donc ça ressort par la peau, hein. Enfin voilà, c'est des phénomènes de ce type-là. Donc ça, c'est des micronutriments indispensables pour ce principe de détox. Et ensuite, c'est tout ce qui est les antioxydants, le zinc, le sélénium, va y avoir le coenzyme Q10, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le glutathion, le cuivre, le fer, tout ça, va y avoir en fait des troubles au niveau de ces micronutriments-là. Et forcément, quand on baisse les taux d'antioxydants, il y a du stress oxydant qui se crée derrière. Et le stress oxydant, c'est ce qui va aller abîmer les cellules, qui va faire qu'il va y avoir des vieillissements prématurés, qu'il va y avoir de l'inflammation, etc., etc. Donc forcément, derrière, il y a des désagréments. Ça peut être des troubles digestifs, de l'acné, de la fatigue, ce genre de choses, quoi. Ok. Et toi, tu conseilles de faire un arrêt de la pilule progressif si tu as des femmes qui viennent te voir pour arrêter la pilule, tu leur Alors, conseilles de faire ça progressivement ou moi, je pas? renvoie toujours auprès du médecin parce Ok. que c'est au médecin de décider de comment se fait l'arrêt. Moi, en tant que naturopathe, j'ai pas le droit de proposer un arrêt de contraception à quelqu'un. Par contre, si ma cliente, elle décide de le faire, Mm. c'est auprès de son médecin ou sa sage-femme. Et moi, j'accompagne en fonction de ce qui est proposé par le médecin ou la sage-femme. Donc, de toute façon, quand j'ai des clients sous pilule, je vais travailler tout ce qui est micronutritionnel à côté Ouais. pour justement éviter les dégâts à l'arrêt, hein. Donc ça, c'est des choses que je fais systématiquement. Et puis, il y a aussi le fait que derrière, s'il y a des déséquilibres, on va travailler sur les cycles, en fait. Voir pour rééquilibrer le cycle avec des plantes, en fonction du problème de la personne, quoi. Donc c'est complètement différent en fonction des gens. Ok. Et du coup, s'il y a un projet d'arrêt de pilule, tu conseilles de s'y prendre combien de temps à l'avance pour préparer cet arrêt de pilule? Tu vois, entre le moment où tu dis j'aimerais arrêter la pilule et le moment où tu arrêtes vraiment la pilule, en accompagnement, tu trouves que c'est quoi qui est le plus pertinent, efficace, en durée? Alors, ça c'est toujours pareil, ça dépend des personnes, de leur choix. Moi, je pense que quand elles connaissent pas les contraceptions qu'elles veulent derrière, ça prend un peu de temps. Donc, le temps aussi de les former, hein, un peu à ce qu'elles souhaitent, qu'elles puissent s'informer, enfin, il y a tout ce genre de choses qui est important. Donc, je dirais 6 mois.
3 à 6 mois pour arrêter. Et puis après, il y a des personnes qui décident de le faire de suite. Et c'est OK, en fait. Ça dépend vraiment de la personne, quoi. Ouais. Non, c'est pour savoir, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui vont nous regarder, qui ont peut-être justement envie d'arrêter, qui Ah se ouais, ouais. disent, ok, mais je m'y prends quand, tu vois, c'est quand que je dois commencer justement peut-être à améliorer mes carences micronutritionnelles, à m'occuper de cette partie-là. Ouais, Euh, complètement. donc 3 à 6 mois, ok, avant un arrêt, c'est bien de commencer. C'est ça. Et puis après, il y a des gynécos qui vont proposer l'arrêt de la pilule de manière progressive. Donc en fait, ça se fait, bon, ça se fait rarement quand même, on va pas se mentir, hein. Mais J'ai voilà, encore du coup, jamais entendu de gynéco proposer, mais après, peut-être qu'il y en a qui le font, hein, donc, ouais, il semblerait. Alors moi, j'en ai pas connu non plus, mais quand j'ai arrêté la pilule, ça a toujours été franc et direct avec moi. pareil. Euh, mais bon, après, voilà, il y a des conséquences derrière aussi du retour du cycle qui est pas forcément top, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et une fois qu'on a arrêté la pilule, qu'est-ce que tu fais toi en accompagnement pour aider justement à ce que les choses se passent du mieux possible? Parce que là, on a parlé de 3 à 6 mois avant l'arrêt de la pilule pour commencer à préparer le terrain, mais est-ce qu'il y a des choses à faire une fois qu'on a arrêté la pilule? Bah, du coup, c'est surtout travailler. Enfin, ça dépend en fait des personnes. Est-ce qu'il y a des symptômes ou non? S'il y a des symptômes, ça sera d'aller comprendre l'origine des symptômes, les causes. Et donc souvent, la majorité du temps, après la prise de la pilule, ça va être des déficits micronutritionnels. Donc allez regarder ça. Ça peut être de l'inflammation, des problèmes de dysbiose, des problèmes d'hypothyroïdie, un cycle qui est pas qualitatif. Donc travailler sur le cycle pour qu'il s'améliore en fait et pour que la personne elle puisse retrouver un cycle normal. Mais ça, il faut attendre 3 mois après l'arrêt de la pilule. Parce Mm. que le corps, il met 3 mois, enfin les ovaires en fait mettent 3 mois en fait à faire un reset, si on peut dire ça comme ça. Quand on travaille sur le cycle, c'est 3 mois plus tard que va y avoir un impact. Ouais, Voilà. ouais, ça je l'ai Donc lu dans le livre hier justement, c'est que c'est fou en fait. En gros, de ce que j'ai compris, tu peux avoir des troubles au niveau de ton cycle actuel oui, qui en fait sont causés par des choses qui se sont passées il y a 3 mois. exactement, tout à fait. Donc c'est Alors, pas juste ah mince là j'ai bu de l'alcool la semaine avant d'avoir mes règles donc ça fait que ça a un impact. ça Mais aura au quand même final ça, un impact voilà, sur l'instant T, voilà, sur le mais cycle, mais ça ouais, aura aussi un impact voilà, 3 mois plus tard. c'est ça. C'est dans 3 mois tu auras aussi l'effet qui se coule de ce que déjà tout de suite c'est Exactement. un impact, mais dans 3 mois aussi. Et donc ce que tu vis actuellement c'est pas juste ah mince ce mois-ci j'ai mangé tel truc, j'ai mangé trop de sucre ou j'en sais rien. Peut-être que tu as eu un mois justement où tu as tout fait parfaitement. Mais tu as quand même des troubles au niveau de ton cycle parce que c'était il y a 2 mois en arrière que c'est là que tu étais extrêmement stressé, que ton corps s'est senti pas en sécurité et s'est dit c'est pas le moment de faire un bébé, donc on va pas faire fonctionner la machine comme il faut. Donc je trouve que c'est Ouais, hyper intéressant de le savoir et je pense qu'aussi psychologiquement on a besoin de savoir ça pour se dire ben j'ai arrêté la pilule et je comprends pas, tu vois, tout rentre pas dans l'ordre tout de suite, ça prend du normal. temps. Et je sais que c'est frustrant parfois d'entendre ça, mais c'est aussi important de le comprendre parce que si on intègre qu'en fait les choses prennent du temps, que le corps c'est pas justement une voiture et on change une pièce et c'est bon, ça repart. Il y a des mécanismes qui doivent se remettre en place et notamment toute cette connexion entre le cerveau et les ovaires qui a été coupée totalement pendant parfois des années et des années et des années. Ça prend beaucoup de temps en fait pour se refaire. Exactement, c'est ça. Et souvent, les pilules, elles sont prises très très tôt aussi par les femmes, donc quand le système hormonal n'est pas du tout mature. Et en fait, quand elles arrêtent la pilule, c'est catastrophique parce qu'en fait, leur système hormonal n'a pas eu le temps de devenir suffisamment mature pour qu'il y ait un retour à la normale par la suite, quoi. Donc, moi, je sais que je fais partie de ces personnes-là qui ont pris la pilule dès mes premières règles. Je les ai eues à 14 ou 15 ans. Derrière, j'avais des règles abondantes. Ils ont trouvé aucune autre solution que de me foutre sous pilule, alors que j'en avais pas besoin d'un point de vue contraceptif, hein, concrètement. Et du coup, j'ai pris ça pendant ouais, quasiment 12 ans, alors que j'avais mon système hormonal complètement immature, quoi. Ouais.
Ouais, parce que je rappelle, ça peut prendre jusqu'à 12 ans pour que le système hormonal soit mature, quoi. Donc ça veut dire que si tes premières règles, tu les as eues à 13 ans, ce qui est un peu une sorte de moyenne, ça veut dire qu'à 25 ans, là, on peut dire, ah, ok, là, le truc, il est mature, il a bien fait la connexion partout, les Ouais, équilibres se font, etc. Donc, en fait, quand tu prends de la pilule dans les 12 premières années de ton cycle menstruel, enfin, ouais, en fait, bah, ça peut vraiment être un peu catastrophique, quoi. c'est ce que font la majorité des femmes en plus. Du coup. Alors moi, j'avais pas cette notion de 12 ans, moi j'ai une notion de 2 ans à peu près, mais qui est très différente en fonction des femmes. Donc en tout cas, c'est sûr que c'est 2 ans minimum. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça, plus tu la prends tôt et plus tu la prends longtemps et plus tu peux avoir de difficultés quand tu l'arrêtes à bah, retrouver justement un système hormonal normal. Et moi, par exemple, je sais que j'ai des taux d'hormones d'une femme en préménopause, par exemple. Ben, quand j'ai arrêté la pilule, donc j'avais à peu près 26 ou 27 ans, j'avais des taux d'hormones d'une femme en préménopause. Et aujourd'hui, mon cycle est encore très compliqué, hein. Malgré tout le travail que je fais sur mon cycle, quand j'ai une ovulation, je suis là, wouhou, génial, quoi. Ce qui arrive difficilement, hein, parce que en fait, je pense que la pilule m'a complètement flinguée, quoi. Ouais. Bah ouais, ouais. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on soit au courant de ça, parce que même en plus, si tu as envie d'avoir un enfant, par exemple, si c'est un truc que tu sais depuis toujours que tu as envie un jour d'avoir un enfant, ben prendre la pilule très jeune et longtemps, ça peut ben, poser des problèmes une fois que tu l'arrêtes en fait, parce C'est que ça. l'ovulation, c'est ce qui fait que tu peux avoir un enfant. Donc si tu as des problèmes d'ovulation, en fait, c'est problème de fertilité, quoi. On appelle ça ovulation, mais là, c'est dans le cas où tu veux un Bah oui, enfant, oui, c'est c'est un problème complètement de des problèmes de fertilité. fertilité. Après, ne faites pas vos analyses sur les cycles, sur les 3 mois qui suivent l'arrêt de la pilule. Ça sert absolument à rien. Parce que Ouais, du coup, les analyses seront perturbées et ne seront pas du tout représentatives du cycle. Donc ça, je veux le dire, voilà, si vous avez des analyses hormonales à faire à la suite de l'arrêt de la pilule, il faut attendre 3 mois, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour les analyser, en fait. bah ouais, c'est ça. Et c'est comme on parle du SOPK transitoire, là, le SOPK qui est pas un vrai SOPK, qui est un SOPK d'arrêt de pilule, justement. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu vois, que tu accompagnes aussi. Ben, le SOPK, comme c'est un syndrome, en fait, il y a énormément de femmes qui ont des troubles qui ressemblent énormément au SOPK. Et donc, oui, je pense que, genre, je connaissais pas cette notion de SOPK transitoire, pour être tout à fait sincère. Ouais, Euh, mais effectivement, je pense que doit y avoir des mécanismes qui se mettent en place. Parce qu'en fait, vu que le SOPK, c'est un problème de fonctionnement hormonal, il y a des cercles vicieux qui s'installent sur les fonctionnements hormonaux. Et du coup, ça peut tout à fait être le cas à la suite d'un arrêt de pilule et ouais. se rétablir par la suite. Ouais, c'est ça, c'est parce que, comme tu dis, c'est un syndrome en fait. Le SOPK, c'est pas genre une maladie avec un diagnostic, c'est des symptômes. Et genre, en gros, si t'as le bingo des symptômes, on se dit, bon, bah, t'as un SOPK. Alors, il y a un diagnostic qui est fait quand même, hein, Oui, sur le SOPK avec des critères bien spécifiques. Mais en fait, certains critères ben, peuvent être, par exemple, sur le diagnostic, on n'est pas forcément obligé d'avoir des ovaires polykystiques, oui, voilà, c'est par le ça. syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est quand même assez étrange. C'est pour Bah, du ça. coup, sur le diagnostic, s'il y a une résistance à l'insuline associée à une hyperandrogénie, il y a diagnostic, normalement. Ouais, Mais ça doit être fait évidemment par un médecin. Mais du coup, voilà, ça peut tout à fait être le cas à la suite d'un arrêt de pilule d'avoir une hyperandrogénie et une résistance à l'insuline qui se rétablissent par la suite. c'est ça. C'est pour ça que il parle de SOPK justement transitoire après l'arrêt de la pilule parce que comme ton cycle justement est pas forcément encore relancé, enfin même c'est sûr au début t'es pas totalement relancé, ben tu peux ne pas produire suffisamment d'œstrogène, donc tu vas avoir une hyperandrogénie parce Exactement. que tu fais pas assez d'œstrogène. Donc tu vas avoir les symptômes de l'hyperandrogénie, donc tu vas avoir peut-être une alopécie, donc chute des cheveux,
de l'acné, la peau grasse, de l'hirsutisme, parce que bah du coup tu perds tes cheveux mais tu gagnes de la barbe, comme ça c'est, tu vois, ça compense. C'est ça. Le Ben, corps est bien fait. c'est quelque chose que je retrouve énormément en consultation, hein. Des femmes qui ont un manque d'œstrogène et que du coup, ben, les hormones masculinisantes prennent le dessus. Et donc avec tous les symptômes qui vont avec, quoi. Mais C'est ça. ça se régule, hein, s'il y a pas, enfin même sur un syndrome des ovaires polykystiques, si on arrive à travailler sur les causes, ça peut tout à fait se réguler, l'équilibre hormonal. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis, c'est que pour toutes les femmes qui ont un SOPK, que ce soit un SOPK, on va dire, éphémère de post-pilule ou un SOPK qui n'a rien à voir avec l'arrêt de la pilule, c'est important, je pense, de savoir que ça peut être réversible, quoi. C'est pas une condamnation pour toute la vie et puis il n'y a rien à faire et ce sera toujours comme ça. Il y a des choses qui peuvent aider Ouais, à réduire les symptômes et, ouais, je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête parce que parfois, je pense que ça tombe un peu comme un coup près. On est là, putain, j'ai un SOPK. Et en fait, si, il y a des trucs à faire. Donc ça, c'est cool. c'est ça. Et c'est pareil pour l'acné, hein, parce que pour le coup, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais l'acné, ça peut se réguler. C'est pas quelque chose qui reste dans le temps si on travaille sur les causes, hein. C'est pareil, hein. Moi, j'avais énormément d'acné avant. Ouais, Aujourd'hui, j'ai quelques boutons de temps en temps et basta, quoi. Donc ok. voilà, il faut savoir que l'acné, c'est pas, enfin, c'est quelque chose qui peut, si on arrive à trouver les causes pour la personne, ça peut très bien se réguler, ouais. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Parce que ça, c'est le truc que je répète tout le temps. L'acné, c'est juste un symptôme de quelque chose. Donc, Exactement. ça fait partie de nos symptômes. Généralement, on n'a pas que ça comme symptôme. C'est juste que comme c'est ce qui se voit, c'est ce qui nous interpelle. Mais peut-être que on digère pas très bien. Et Exactement. depuis toujours. Donc on n'y fait plus gaffe. On se dit même pas, tiens, c'est un problème et c'est un lien. Juste on se dit, bon, bah, c'est vrai que quand je mange tel truc, j'ai une diarrhée. Tout, quelques fois dans le mois, j'ai de la constipation. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et en fait, si, ça fait partie des symptômes. Donc c'est important. Enfin, moi je trouve que c'est hyper important de se faire accompagner quand on peut. Ben, déjà d'avoir un peu les bonnes bases, les bonnes pratiques qui font que ben, si tu suis ça et que ça s'améliore, ben, c'est cool. Et puis si ça s'améliore pas, ben, là c'est bien de se faire accompagner, je trouve, pour justement trouver qu'est-ce qui cloche, tu vois, qu'est-ce qui est à la cause. Et généralement, il n'y a pas qu'une cause. Comme C'est tu ça. l'as dit, c'est multifactoriel l'acné. Donc, donc si on a de l'acné, je sais que ça peut être tentant de prendre la pilule, mais encore une fois, la pilule, ça va pas guérir l'acné, en fait. Ça va masquer des symptômes et au contraire, ça va retarder le diagnostic de qu'est-ce qui fait qu'on a de l'acné réellement. Donc, Exactement. Alors, juste 2 secondes, j'ouvre à mon ah chat qui gratte. oui, Allez, vas-y. Pardon. c'est bon. On va voir le chat apparaître. Non, Non, il fait sa vie par terre. dommage. J'ai vu qu'il y avait des questions. On vous y répondra à la fin, du coup, pour ceux qui ont posé des questions, hein. C'est juste pour vous informer. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y en a qu'une, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. J'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais te demander vis-à-vis de la pilule? Ben, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur la pilule, peut-être qu'on ne sait pas et qui te paraît important de savoir? Déjà que c'est pas l'unique solution, hein, d'un point de vue contraceptif, parce que c'est un peu ce qu'on nous met dans la tête, hein. On veut une contraception, hop, il y a la pilule, c'est le moyen de contraception le plus fiable. Déjà, c'est faux, hein. La pilule, c'est pas le moyen de contraception le plus fiable. C'est les méthodes d'observation du cycle, comme la symptothermie, notamment. Alors attention, quand je dis méthode d'observation du cycle, il y en a qui se disent oh là là, de quoi elle parle. En gros, il va y avoir différents types de méthodes. Moi, je parle vraiment de la symptothermie où on va regarder, on va observer en fait le corps de la femme au cours du cycle. Et on va observer notamment les glaires cervicales, donc les pertes qu'on peut avoir au cours du cycle. Et ça va nous donner des informations sur est-ce qu'il y a une ovulation ou pas. Et on va aussi observer la température corporelle,
qui va nous donner une information sur est-ce qu'on a ovulé ou pas. Et donc, du coup, c'est plusieurs marqueurs, en fait, de fertilité comme ça, qui vont pouvoir nous dire notre période de fertilité et faire attention, justement, pendant ces périodes-là, au niveau contraceptif, du coup. Donc ça, c'est la méthode au niveau de la pratique, donc des femmes, hein, ça a été prouvé hein, par des études, c'est la méthode la plus fiable. C'est-à-dire que en pratique, celles qui observent leur cycle ont moins de chances de tomber enceinte qu'une personne qui prend la pilule. Tout simplement parce que la pilule, en fait, on l'oublie. Et du coup, il va y avoir des désagréments à cause de ça. Donc en pratique, la pilule est moins fiable en fait que les méthodes d'observation du cycle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc on n'est pas obligé en fait de faire. Enfin, il n'y a pas que la pilule comme solution. Il y a aussi le stérilet au cuivre qui peut être une solution hein, pour les femmes qui n'ont pas envie de s'embêter. Voilà, on met du stérilet au cuivre et voilà. Bon après, c'est un peu controversé le stérilet au cuivre. Moi, je sais que je ne le supporte pas, hein, l'ayant testé. Il y a énormément Ah de ouais. femmes qui ne le supportent pas. Donc voilà, il faut vraiment adapter en fonction de la personne. Et puis, il y a aussi des femmes qui se plaignent du stérilet au cuivre en disant que ça a des effets sur la santé. Hein. Donc, il y a un compte Instagram qui est hyper intéressant qui s'appelle Les Cuivrés, qui parle du stérilet au cuivre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre avec énormément de témoignages sur les symptômes apparus suite à la pose du stérilet. Voilà. Moi, je fais partie des personnes qui ne l'ont pas supporté, c'est-à-dire qu'on m'a mis le stérilet au cuivre, je l'ai gardé une semaine, on a dû me le retirer en urgence parce que ça me crée des douleurs atroces au niveau de l'utérus, une inflammation, enfin bon bref, c'était Ah horrible. ouais. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Moi, je pense que les méthodes d'observation du cycle sont vraiment les plus adaptées. Il n'y a pas d'hormones et au moins, voilà, il faut savoir que quand on ne prend pas d'hormones synthétiques, forcément, derrière, il y a pas de, il y a moins de risques d'avoir des troubles hormonaux aussi. Il y a aussi un truc, moi, que je trouvais hyper important avec la pilule, c'est l'aspect du fait que, en fait, la pilule, ça pollue. Hmm. Les gens, ils se rendent pas trop compte, hein, mais aujourd'hui, en fait, on pollue nos rivières, on pollue l'eau qu'il y a sur la Terre à cause de la pilule contraceptive, des hormones synthétiques de manière générale, parce que en urinant, on urine des hormones, et en fait, ces hormones, elles vont rester, elles vont stagner. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont montré que les hormones de la pilule, notamment les oestrogènes, restent dans l'eau et restent là comme ça sans être éliminées en fait. Et donc ça va contaminer les poissons. Nous, en buvant l'eau du robinet, derrière, on a des résidus de pilule. Hein, donc ça, c'est génial quand on ne veut pas prendre d'hormones et quand enfin, voilà, on se dit, en fait, on boit des résidus de pilule en buvant l'eau du robinet, quoi. Donc je trouve ça quand même hyper important comme information aussi, c'est la pilule contraceptive, c'est pas anodin, quoi. Enfin, vraiment. Que ce soit d'un point de vue environnement, sur aussi la santé des autres, hein, mine de rien. Ouais. Et, Euh, et puis j'imagine qu'on ne sait pas vraiment quels effets ça a, la consommation de l'eau non, avec des résidus, même si c'est, j'imagine, des faibles doses, je c'est des très suppose. faibles doses, mais du coup, pris sur du long terme, toute une vie, ça peut avoir des conséquences non négligeables. Et Ouais. bon, il y a énormément de chercheurs qui font des recherches là-dessus, notamment au CNRS, etc., parce qu'ils se sont rendus compte hein, des résidus de pilules dans les rivières, tout ça. Avec les stations d'épuration, ils arrivent à quantifier en fait le nombre de résidus de pilules qu'il y a, etc. Mais du coup, le problème, c'est que derrière, on ne connaît pas les effets sur la santé, et notamment l'effet cocktail, parce que ça, j'en parle aussi dans les perturbateurs endocriniens, mais la pilule, c'est une chose, mais il y a énormément d'autres substances hein, dans l'eau. Du coup, on ne connaît pas les effets en fait de toutes ces substances ensemble sur le corps. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même énormément d'endométriose. Enfin, c'est Ouais. énorme le nombre de femmes qui ont des problèmes hormonaux aujourd'hui. Moi, je ne serais pas étonnée que dans 10 ans, on nous dise que c'est la pilule dans l'eau qui est une des causes de ce type de problème, quoi. Donc voilà. Après, pour la pilule, c'est vraiment voilà, être informé en fait, juste que c'est pas la seule méthode
contraceptifs qui existent, il y en a d'autres, donc c'est pas obligatoire. Des fois, on la donne pour des raisons qui sont absolument pas contraceptives, comme l'endométriose. Bon, ça, c'est une chose, il y a des douleurs. Moi, j'entends hein, que ça soit plus important de prendre la pilule que d'avoir des douleurs. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Euh, mais on la donne aussi, par exemple, pour des règles abondantes, pour de l'acné. Enfin, voilà, pour plein d'autres raisons qui pourraient être réglées autrement. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, en fait, d'aller sur des solutions de ce type quand c'est les seules solutions médicales qui sont proposées, alors que y en a plein d'autres, quoi. Et que c'est pas anodin, quoi, c'est ça. C'est Exactement, que c'est souvent, ça, ça nous est présenté comme si c'était, bon, bah, c'est la routine, quoi. Alors que exactement. c'est loin, loin, loin d'être la routine, quoi. C'est pour ça, ouais. Moi, dans mon cas, je sais que si je devais reprendre la pilule, ce serait uniquement pour raison vitale, quoi, tu vois. C'est vraiment genre, Ah, si je la prends pas, je meurs. c'est ça. C'est vraiment C'est parce que c'est l'unique et dernière solution à ton problème, c'est quoi. ça, c'est ça. Mais je Ouais, pense que c'est complètement. important en fait de le savoir parce que ouais, on est encore tellement mal informé, puis on a le même âge à peu près, donc on est de la même génération où c'était prescrit à tout va pour t'as tes règles qui sont pas régulières, c'est un peu trop abondante, un peu trop si, de l'acné et pouf, tu prenais la pilule quoi. C'est ça. Et sur mon compte, j'avais fait un sondage pour savoir pourquoi les femmes avaient pris la pilule. Et c'était ahurissant, en fait, la majorité des femmes qui ont répondu ont pris la pilule pour des raisons autres que la contraception, à la Mm. base. Ouais, je suis pas Donc étonnée. c'est fou, quoi. Ouais, je suis pas étonnée. Je pense que ça a été vraiment énormément donné, surtout peut-être nous, dans notre génération. Enfin, je sais pas trop c'est mieux aujourd'hui par rapport à la pilule, parce que bon, moi, les femmes que je suis, elles ont toutes plus ou moins soit mon âge, soit plus âgées, hein. Ouais. Donc c'est vrai que autour de la vingtaine, enfin 15 ans, 20 ans, voilà, je sais pas du tout si c'est vraiment la première solution. Donc ça serait intéressant en commentaire que vous nous le dites pour qu'on sache si c'est toujours d'actualité, quoi. Mais du coup, voilà, moi, ce que je trouve en fait vraiment triste, c'est qu'on n'apprend pas aux femmes en fait à s'observer, à juste se connaître et pouvoir identifier les périodes de fertilité. Et ça devrait être proposé dès le lycée en fait, pour les femmes, qu'elles puissent mettre en place ça sans devoir prendre la pilule derrière. Alors moi, je pense que de toute façon, si la pilule était prise par les hommes, ça ferait longtemps qu'ils auraient trouvé d'autres solutions, hein. C'est-à-dire que c'est la santé de la femme, donc tout le monde s'en fout, hein. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a ça aussi. C'est Euh, pas une impression, ça c'est même pas une impression, ouais. ça s'est Bon, après, prouvé, c'est quoi. mon avis. Voilà, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, je pense que ça arrange bien tout le monde aussi que la femme prenne la pilule et puis voilà quoi. Bah, évidemment. Bah, d'ailleurs, la pilule contraceptive masculine n'existe pas parce qu'il y avait des effets secondaires qui, sensiblement, sont à peu près les mêmes que les nôtres. Exactement. Mais du coup, ils ont dit, oh putain, vraiment trop chiant, quoi. Non, on peut pas laisser les hommes vivre ça. On va donner ça aux femmes. Notamment Allez, c'est... les troubles de la libido qui sont Non, mais présents c'est pour ça. les femmes avec la pilule. Ça, c'est quelque chose aussi que moi, je veux dire aux personnes, c'est-à-dire que la libido, entre je prends la pilule et je ne prends pas la pilule, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, ça, je vous le dis parce que moi, ma libido a complètement changé après avoir arrêté la pilule, hein. Ça a été enfin, complètement différent, les sensations, le fait, le fait de redécouvrir mon corps, etc. Mm. C'était, enfin voilà. Donc il y a des femmes qui ont des gros troubles de la libido avec la pilule. C'est quand même triste de ne pas profiter de sa sexualité quand on prend la pilule contraceptive euh, parce qu'il y a cette visée contraceptive ou autre, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, quoi. Ouais, et au niveau émotionnel aussi, c'est très, très, très impactant au niveau émotionnel. Tu peux vraiment ne pas être en possession de tes moyens et de tes émotions. Et quand tu l'arrêtes, c'est là que tu te rends compte que, ah, mais en fait, je suis pas comme ça, en fait. C'est ça. Je, La personne se redécouvre complètement à l'arrêt de la pilule. Ouais, complètement. Moi, ça a été un des trucs les plus marquants quand j'ai arrêté la pilule. C'était un peu comme si j'étais sortie d'un brouillard Ouais, émotionnel. Parce que, tu vois, j'avais l'impression que j'étais un peu
parano même, tu vois. Quand je prenais la pilule, j'avais un petit côté parano, genre tout le monde m'en veut, tout tourne autour de moi, tu vois, et je suis hyper sensible au truc et j'arrive pas à prendre de recul sur les choses, etc. Et quand je l'ai arrêté, j'étais waouh, mais en fait, je suis pas dépressive, je suis pas, tu vois, parano justement. Enfin, j'arrive à prendre du recul et je ressens pleinement les émotions aussi, tu vois. Ouais. Aussi bien les bonnes que les moins bonnes, mais je ressens le truc, tu vois. Et du coup, je peux me contrôler, alors qu'avant, c'était comme si c'était dans le brouillard, tu sais, c'est là, mais tu peux pas y avoir accès, y toucher, parce qu'il y a ce brouillard-là. Je sais pas comment expliquer. Non, mais ça s'explique très bien sur le plan hormonal, hein. C'est que vu que toutes tes hormones sont à plat, en fait, bah, du coup, les oestrogènes, c'est ce qui permet d'égayer sa vie, hein, aussi. Donc, c'est pour ça que les femmes, bah, quand on est en phase folliculaire avant l'ovulation, on est à fond, on a plein de projets, enfin voilà, c'est le moment full activité, parce qu'en fait, il y a les oestrogènes qui nous font vivre aussi. Donc, et puis, il faut savoir que la pilule a un gros impact sur la thyroïde, hein. Donc, voilà, quand il y a pilule, il y a souvent des hypothyroïdies sous-jacentes. Ok. Et donc, du coup, bah, forcément, ça a un impact sur l'humeur. Parce que quand il y a le corps qui ralentit, bah, ça va avoir un impact bah, sur les fonctions cognitives, etc., etc. C'est sûr. Ah ouais. Et est-ce que tu aurais des plantes à recommander peut-être quand ouais, si on arrêtait la pilule ou si tu vois, on sent qu'on a un peu de mal justement, tu vois, à bien reproduire des oestrogènes, à bien produire la progestérone, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre en plantes, en tisane, je sais pas. Moi, je conseille beaucoup les huiles d'onagre et de bourrache. Donc, s'il y a de l'acné, l'huile de bourrache va avoir un effet bah, sur l'hyperandrogénie, donc c'est intéressant. Et puis, ça permet aussi bah, de retrouver des acides gras qui sont de qualité dans son corps. Enfin, voilà. Donc, ça, pour le coup, c'est quelque chose que je propose systématiquement. De bien prendre du magnésium, hein, parce que, bon, ça, c'est un peu la base, hein, mais le magnésium, ça va être essentiel pour le stress. Et la pilule bah, crée des déficits en magnésium énormes. Donc ça peut être responsable d'épuisement au niveau des surrénales, du cortisol, des hormones du stress, etc. Ensuite, il y a bah, les bourgeons de framboisier, tout ce qui est gémothérapie. Alors moi, j'aime beaucoup la gémothérapie, j'utilise énormément dans ma pratique. J'en Ok. prends énormément moi-même, enfin, personnellement, parce que je trouve que ça a des vertus qui sont super intéressantes. Et le framboisier va avoir des vertus bah, pour justement réguler le cycle. Donc, c'est intéressant de le prendre à l'arrêt de la pilule parce que ça va permettre vraiment de retrouver des cycles un peu harmonieux par la suite. Donc, on est d'accord toujours après les 3 mois de laps de temps, hein, parce que c'est toujours pareil. Ce que vous mettez en place aujourd'hui aura un impact dans 3 mois. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, c'est normal si ça agit pas de suite, vous voyez aucun effet de suite. Ça, je veux vraiment vous le dire. Mais du coup, voilà, les bourgeons de framboisier, très intéressant. Et tu les Donc, à prends prendre, à n'importe quel moment du cycle ou ça à prendre si les plutôt... règles sont pas revenues, c'est à prendre en continu. Ok. Et jusqu'à l'apparition des règles. Et là, c'est plutôt en phase folliculaire, donc la phase avant l'ovulation. Donc en gros, on préconise quand les personnes n'arrivent pas à observer leur ovulation, de le prendre jusqu'à à peu près J20, donc le 20e jour du cycle. Voilà, donc il y a pas de risque hein, de le prendre un peu plus que l'ovulation. Voilà. Ok. Et après, les doses dépendent des produits que vous trouvez, hein, ça c'est toujours pareil. Ouais, donc du coup, on fait comment, tu vois, pour savoir quelle dose prendre? Il y a une dose qui est recommandée et... Ça dépend des produits. Alors moi, j'utilise des bourgeons d'un producteur qui s'appelle l'Esprit des Arbres, qui est situé en Ariège. Voilà, donc j'utilise que leurs bourgeons, que ce soit pour moi ou pour mes clientes, parce que je trouve qu'ils sont hyper concentrés et donc en fait, bah, ils reviennent moins cher à l'achat. Donc c'est très intéressant et puis ça fait vivre les petits producteurs aussi, donc voilà. Et donc je vous conseille d'aller voir le site L'Esprit des Arbres. Vous pouvez trouver de la gémothérapie très enfin, intéressante. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message. La personne qui s'occupe bah, de l'exploitation vous répondra en fait, hein, très formée sur l'utilisation des bourgeons. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire ça. Trop bien, Ouais. trop cool. Et après, il y a le bourgeon de pommier qui est intéressant pour la progestérone. Ok. À prendre plutôt en phase lutéale, là, après l'ovulation.
donc du 20e jour jusqu'à l'arrivée des règles, par exemple. Et donc là, ça va booster la progestérone et c'est intéressant aussi, du coup. Ah, ok. Bah, tu vois, faudra peut-être que je me fasse ça, moi. D'abord en phase folliculaire, bourgeon de framboisier, et après enchaîner avec bourgeon de pommier, parce que faut que je booste les deux, moi. Donc, Après, il y a d'autres plantes qui existent, mais elles sont plus risquées à utiliser. Donc, je les citerai pas ici parce que voilà, je prendrai pas la responsabilité. Il y a des plantes, il faut faire très attention avec les plantes qui boostent les oestrogènes parce qu'en fonction de si on a des antécédents de cancer dans la famille, etc., ben, il y a certaines plantes à ne pas utiliser. Donc voilà, les bourgeons de framboisier et de pommier, il n'y a pas de risque, vous pouvez y ok, aller. bah, c'est parfait parce que moi, justement, j'ai antécédent de cancer, donc je sais à quoi tu te réfères, que tu ne vas pas citer. La plante dont il ne faut pas citer le nom. C'est ça, exactement. Et, et ouais, donc bah, je voulais en reprendre, mais en fait, ben non, en fait, je peux pas parce qu'il y a un antécédent. Mais moi, j'en avais pris à l'arrêt de la pilule et ça m'avait énormément aidé. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'antécédent de cancer, donc voilà. Mais donc maintenant que je sais, Ouais, il vaut mieux faire attention et utiliser des plantes qui ont pas de, enfin, qui a pas de risque, quoi. On sait qu'il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est se faire accompagner parce que ça sera vraiment en fonction des personnes à adapter, ouais. quoi. Et donc en tout cas, ce qui a pas de risque, c'est onagre et bourrache, bourgeon de framboisier, bourgeon de pommier. C'est ça. Et après, Magnésium. il y a une technique, enfin une technique. Il y a les méthodes traditionnelles chinoises, l'acupuncture notamment, qui vont être très intéressantes aussi pour retrouver un cycle harmonieux, hein. Hmm. Ça, je le conseille systématiquement aussi, mais pour le coup, moi, je vous conseille de vous faire accompagner en faisant de l'acupuncture, ce genre de choses, pour justement aider en fait à retrouver un cycle harmonieux. Donc ça plus les plantes, plus éventuellement un accompagnement psychologique s'il y a besoin, c'est le minimum, quoi. Ouais, ça c'est aussi important. Ouais. C'est ça. Et pour le l'onagre et la bourrache, tu conseilles de le prendre à un moment du cycle aussi ou plutôt Non, ça peut être pris tout le temps Ok. à l'arrêt de la pilule. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est bon, c'est les classiques, hein, le magnésium, les oméga 3. Donc bien penser à s'alimenter correctement en mangeant des sardines, des maquereaux, des petits poissons gras, etc. Mais pas de Donc, thon. et pas de thon, non. Parce que le thon, voilà, vous irez voir ma story si vous voulez J'ai vu. comprendre. Voilà, donc du coup, limiter l'inflammation. Après, ça sera au cas par cas en fonction des problématiques. Et puis le zinc aussi qui va être très intéressant pour éviter l'hyperandrogénie. Ça va avoir une action sur l'acné, etc., Ouais, quoi. parce que le zinc, ça permet de limiter la conversion de la testostérone en DHT, donc Exactement. ça va aider à ce Tu as bien niveau-là. lu. Ouais, bah, j'ai écrit un livre sur le sujet. C'est vrai, t'as écrit ça dans ton livre. Faut que je Ouais, le lise, ton livre, du coup. ouais. Ouais, je l'ai mis, ouais, ouais. J'ai mis les différents trucs. Il y a le saut palmetto aussi, des petits Ok. trucs comme ça, la courge, les graines de Ah, mais oui, courge, c'est de vrai que ça, c'est courge. très intéressant aussi, les graines de courge. Ouais, complètement. Et le cycle des graines aussi, tu vois. Je parle aussi du Mm. cycle des graines. Ah, super intéressant. Ok. Mais toi, tu recommandes le cycle des graines aussi Non, alors moi je recommande des graines. Par Ouais. contre, le cycle des graines, je vois pas de quoi tu parles par rapport à ça. Mais oui, j'utilise des graines de lin, de fenugrec, de courge, etc., etc. Mais ça, c'est pareil, c'est vraiment à adapter en fonction des personnes. Surtout à ne pas prendre tout seul. Parce que moi, j'ai fait la connerie de prendre des graines de lin pendant des années parce que je pensais que c'était bon pour moi avant d'être formée. Donc, je mangeais des graines de lin broyées tous les jours, Ouais. quoi. Et en fait, alors que mon gros problème à moi, c'est un déficit en oestrogène. Donc, en fait, ça m'a complètement baissé mes taux d'oestrogène, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah oui, les graines de lin, c'est un phytoœstrogène, ça bloque les récepteurs. Donc, pour le coup, les oestrogènes ne fonctionnent plus bien avec. Donc, il y a Hmm. personnes qui disent que ça module, euh, Ouais. voilà, que ça peut monter des estrogènes chez certaines personnes. Moi, dans la pratique, pas du tout, hein.
je vous le dis, dans la Ouais, pratique. parce que même moi, de ce que j'avais lu, c'était plutôt même l'inverse, quoi, que si tu manques d'oestrogène, c'est bien de prendre justement des phytoestrogènes Ça dépend pour lesquels. aider C'est tout. ça, il faut faire Mm. attention avec les graines de lin, ça va avoir plutôt une action sur l'hyperoestrogénie, pardon. Donc le fait d'avoir une dominance en Oh. oestrogène. Mm. Mais par contre, quand on n'a pas assez d'oestrogène, donc ça c'est vraiment évalué en fonction des personnes, il faut éviter les graines de lin. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant à savoir. Et c'est pour ça, moi, dans le cycle des graines, je recommande pas les graines de lin. Ouais, Parce que justement, ça peut. Ben, je savais que c'était pas bon, tu vois, par rapport aux oestrogènes. Si t'en as trop ou pas assez, enfin, que ça avait un impact dans tous les cas, dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, comme justement les personnes vont tomber dessus et tu sais pas bah, si tu as trop d'oestrogène, pas assez, si c'est relatif, absolu, etc., ben j'ai plutôt préféré remplacer par autre chose, par des graines de chanvre, tu vois, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, etc., mais qui vont pas avoir cet effet sur les oestrogènes, quoi. ouais, Ah, je t'entends pas. c'est normal, j'ai plus de batterie, ça m'a mis l'alerte, attention, plus de batterie. Ah, ok, ok. Euh, Ok, je remonte du coup, je crois il y avait une question, mais je la vois plus. Alors, ouais, Je sais pas pareil. si toi tu la vois. Conseillez-vous le chardon-marie pour le foie? Exactement, c'était ça. Ouais, c'est intéressant le chardon-marie, effectivement. Complètement, ça va avoir une action de détox, hein. C'est une plante qui fait pas trop de mal, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de contre-indications à la prendre. Donc pour le coup, c'est intéressant en première intention. Ok. Ouais. Ouais, parce que pour le foie, moi je suis toujours frileuse à partager des trucs parce que c'est pas fait pour tout le monde les détox du foie, faut les faire Ah dans ben le bon ordre parce que oui. t'as des trucs qui vont drainer, des trucs qui vont éliminer, des détoxifier. Et c'est pas les mêmes actions. Et si tu sors les toxines mais que tu veux pas les éliminer, c'est pas du tout bon. Donc, Non, c'est ça. chardon-marie, c'est safe, Ouais, quoi. c'est plutôt doux, ça va plutôt avoir une action protecteur au niveau du foie. Voilà. Après, bon, ne pas en prendre sur du long terme, hein, c'est pas une petite cure. Et puis, il faut éviter sur un organisme fatigué. C'est-à-dire, s'il y a de l'épuisement, s'il y a burn-out, s'il y a hypothyroïdie, etc., attention, tout seul, comme ça, de prendre des plantes pour le foie, ouais. Ouais, même le chardon-marie, du coup, ou ça, c'est bon, Les même si... détox de manière générale. Voilà, il faut faire attention quand il y a de l'épuisement. Donc, Ouais, il y a d'autres choses à faire en priorité avant le chardon-marie, quoi. ok. Ok. Bah écoute, je crois que c'était la seule question qu'il y avait. Donc Euh, après, on avait Vanessa qui nous disait qu'elle avait pris une fois la pilule dans sa vie à 16 ans pour l'acné et elle l'a arrêté parce qu'elle avait de l'inconfort. ouais, ok. Et c'est la seule fois qu'elle l'a prise. Donc bah écoute, Ah, ben c'est c'était la bien. bonne 35, du coup. Ouais, c'était ça, ouais. Hmm. Ben, heureusement que tu l'as arrêté, du coup. Ouais, ouais. Apparemment, Ton c'est pas. corps a dit, ouais, c'est quoi cette merde? C'est pas pour moi. C'est ça. Et c'est parti. Non, mais c'est bien quand ton corps, il sait ce qui est bien pour toi aussi, quoi. Hmm. C'est bien. Et il y a quelqu'un qui avait réagi aussi pour dire qu'elle avait trois amies qui étaient tombées enceintes avec un stérilet au cuivre. Ah ben ça, ben moi je fais partie des. Je suis un bébé stérilé au cuivre. C'est-à-dire que j'ai réussi à passer à travers le filet. Donc voilà, c'est oui, le stérilé au cuivre, ben, c'est pas fiable à 100%, effectivement, comme tous les Ah contenus ouais. Et d'ailleurs. pourtant, c'est censé être dans les plus fiables, justement. C'est plus fiable que la pilule. C'est censé être plus fiable, Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la pratique et la théorie. C'est ça. Donc, go la symptothermie. Moi, je vais m'intéresser à la symptothermie vu que j'ai plus de contraception là actuellement. Donc, bon, après, moi, j'ai fait une pause dans mes relations amoureuses. Donc, c'est quand même le moyen de contraception le plus fiable. Et le jour où j'aurai peut-être envie de reprendre, bah, il faudra que je sois prête, quoi. Oui, puis c'est toujours bien aussi de le faire avant d'être confronté à la problématique. C'est-à-dire, si tu commences à apprendre maintenant, ben, au moins tu seras au clair le jour où tu en auras besoin. Taquet, quoi. Je connaîtrai par cœur mes températures basales. Exactement. Ça va être au top. Bon, bah écoute,
Et il est 13 heures, donc Ouais, c'est la c'est l'heure minute d'aller où c'est manger pour commencé. moi. Exactement. Donc, bah écoute, merci beaucoup pour ta présence, pour ton temps encore, pour tes conseils, pour ce retour d'expérience sur la pilule, ces informations sur la pilule, Bah, avec sur le plaisir. fait qu'on peut se faire accompagner aussi. Ouais, Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous avez des problèmes, un arrêt de pilule, des troubles hormonaux, ben Adèle fait partie des personnes qui peuvent être intéressantes à consulter pour se faire accompagner. Moi, j'aime bien l'idée de se faire accompagner et de ne pas rester seule. Donc, ouais, tout à fait. Bah, merci pour ça. Merci de m'avoir invité, du coup. avec plaisir, Et avec plaisir. je voulais aussi dire que si vous voulez vous faire accompagner pour l'observation du cycle, alors moi, je ne fais pas l'accompagnement pour tout ce qui est en rapport avec la contraception, parce que je n'ai pas le niveau 2 de formation. Il y a deux niveaux. Hmm. Par contre, je fais l'accompagnement pour les troubles hormonaux, c'est-à-dire bah, que je suis en capacité de vous accompagner pour tout ce qui est problématique hormonale ou même de fertilité. Voilà. Mais du coup, pour tout ce qui est contraceptif, je vous conseille de suivre l'Institut de la fertilité ou Focus Fertilité. Je crois que c'est une association Focus Fertilité de soignants qui sont vraiment, enfin, par rapport à l'observation du cycle. Et vous pouvez trouver des personnes sur Internet qui peuvent vous accompagner du coup. Ok, super intéressant. Merci pour ça. Avec plaisir. J'irai voir pour ma petite personne, moi aussi, du coup. Tout à fait. Même si j'ai pas de désir d'enfant, en tout cas pour le moment, mais au moins déjà savoir ben, pouvoir gérer l'observation de tout ça pour bien Ouais, ovuler. complètement. Ben, je vous souhaite à tous un bon appétit du coup. Et ben voilà, bon appétit à tous si vous n'avez pas mangé. Et Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé le live, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube pour toi du coup. Et ouais, carrément, ça nous fera plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques, des témoignages. On complètement. prend, on prend. Bah, écoute, merci beaucoup, bon appétit, et Ciao. puis à une prochaine pour un live sur le stress, Ouais, du coup. c'est ça. À bientôt du coup. Allez, à bientôt, merci beaucoup.